Hey, salut, c'est Burger en direct de Chicoutimi. Check ça, c'est ma superbe chambre d'hôtel. Hein? Bon, tiens. Décoré très victorien. Là. Je te dirais que c'est très champêtre plutôt. Donc, c'est le RPG Week. Je pense que c'est le 19 ou le 20. En tout cas, il va t'écrire la bonne affaire. Ouais, c'est ça, je suis en voyage. Fait que j'ai du temps en masse. Ça va être capoté, tu vois. Je vais. Je vais écouter la télévision en soir, j'ai une coupe de cossins à faire. Peut-être aller m'entraîner. Il y a une piscine. Ah, bonne idée, ça, Danny. On va aller patauger. Donc, voilà, je me suis cassé pas mal la tête, là, à savoir qu'est-ce que je pourrais. De quoi je pourrais parler. Tu sais, là, je me disais, bon, tu sais, ça a-tu rapport? Ça a un choix difficile, je sais pas. Puis là, on dirait qu'il y a comme pas d'exemple qui me vient en tête. Puis là, finalement, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Je dis, ah, ça, c'est. Ah, ok, on va le faire. Je vais l'amener avec ça, voilà. Je te parle en même temps d'un jeu que j'ai bien aimé, que j'ai joué. J'ai jamais maîtrisé, c'est pas moi qui l'ai maîtrisé ce jeu-là. Et c'est Mutant Year Zero. Mutant Year Zero, qui est un système suédois par Free League. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Free League. Les créateurs de Tales from the Loop et de Coriolis et de maintenant le nouveau setting médiéval fantastique qui s'appelle Forbidden Lands. Comme ça le dire vite. Forbidden Lands. Donc, à Mutant Year Zero, tu joues, c'est du post-apo. Fait que donc, tu joues dans un endroit où est-ce que t'es c'est dans un univers très hostile, probablement New York dans le futur, où est-ce qu'il s'est arrivé, tu sais pas quoi. T'es devenu une espèce de mutant parce qu'il y a de la corruption, puis tout ça. Fait que bref, tout ça pour dire que des fois, tu trouves des choses là-dedans. Ouais, tu trouves des choses. Et là, si c'est de la bouffe, ben tu gardes, c'est des armes, des scraps de métal, des trucs comme ça. Tu le gardes, t'es content, parce que ça te permet de faire d'autres choses avec. Mais des fois, tu trouves des artefacts du passé. Ouais, des artefacts. Et là, c'est un réel. Des fois, c'est facile. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on avait trouvé. Je pense que c'était un tape cassette ou en tout cas quelque chose du genre. Puis ça, c'est pas compliqué parce que tu sais, il y a pas vraiment. Le bonus, c'est pas intéressant. Fait qu'on t'as le choix soit le garder puis utiliser c'est quoi le bonus puis à quoi ça peut servir ou tu le donnes dans la voûte. Parce que là-dedans, t'as comme une espèce d'aspect team building, pas team world building qui va bâtir dans le fond ton village qu'on appelle un arc. Et il y a des stats comme la technologie, les ressources, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, est-ce qu'il s'autosuffit au niveau de la nourriture? Est-ce qu'il a appris l'agriculture? Est-ce qu'il il fait vivre des bêtes et tout ça? Ou au contraire, ben tout simplement non, parce que t'as pas les stats ou ainsi de suite. Ben, des fois, par exemple, tu trouves des artefacts qui sont réellement cool. Puis qui pourraient t'ouvrir des possibilités. Dans ce cas-là, on avait trouvé un kit de scuba diving, là, de plongée sous-marine. Avec le masque, la bonbonne, qu'il y en avait encore dedans, puis tout, puis tout. Et on s'est dit, ça c'était réellement hot, parce que ça ouvrait la possibilité de pouvoir aller sous l'eau. Chose qu'on n'avait jamais étudiée avant, aller sous l'eau. Et là, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et moi, je poussais parce que ça boostait la technologie, tu sais. Mais encore une fois, tu ne sais pas si ça booste tant que ça la technologie. C'est un dé. Fait que tu brasses un dé. Des fois, c'est un D6, 2 D6, 3 D6. Dépendamment à quel point l'artefact est hot. Fait que donc, écoute, je te dirais que ça a comme, finalement, ça a fini dans l'arc. Puis je me souviens plus combien ça avait donné. Mais je me suis fait chialer dessus. Oh, il y a d'autres joueurs, on voulait pas le donner, on aurait de besoin. Mais moi, je voulais monter la technologie de l'arc. Parce qu'à un moment donné, avec assez de technologie, tu peux commencer à te monter un machine shop. Tu peux te monter des moteurs, tout ça. Ouais, sortir un peu de l'obscurantisme des villages tribales. Puis commencer à avoir un peu plus de technologie. Fait que voilà. Écoute, c'est mon exemple. C'est tough pour vrai à choisir. Tu sais, tu fais quoi avec ça? Puis voilà. Hey, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Et c'est ça.